Nous avons eu l'occasion de discuter avec Vincent Dupuis, capitaine et propriétaire d'un bateau de pêche spécialisé dans la capture de crevettes. Il nous partage son expérience et celle de son équipe face à la préoccupante diminution des crevettes dans le golfe du Saint-Laurent. Non, là, j'ai arrêté la pêche. Ah, Moi, ok. j'ai arrêté. Il y en a quelques-uns qui pêchent encore. On est beaucoup qui est arrêté. Puis ce qui se passe, c'est que ça va mal. On est en train de. Les scientifiques du MPO, de l'IML, ont fait une nouvelle approche de précaution parce que l'approche de précaution qu'on avait est supposément plus bonne. Fallait intégrer les réchauffements climatiques, puis intégrer d'autres choses, puis enlever des choses qui étaient plus bonnes. Puis qui fait qu'actuellement, tu vois, on a rencontré les scientifiques, le scientifique d'IML la semaine passée, oui, lundi passé, puis il nous a proposé 4 nouvelles approches de précaution pour qu'on choisisse laquelle est la meilleure pour nous autres, là. Puis ça va se faire au comité consultatif du début novembre. Mais là, D'accord. il les a présentés à un groupe restreint. On était un groupe restreint qui préparait la nouvelle approche de précaution. Le 25 octobre, il va la présenter à ses pairs, puis il va la présenter officiellement à tous les pêcheurs au comité consultatif début novembre. Une approche de précaution, ça veut dire que c'est comme des pistes de solutions différentes que vous pouvez choisir pour pouvoir continuer ou pas, c'est ça? Non, c'est les règles de gestion de la pêche, je pourrais te dire en d'autres mots, là. Ah, ok. C'est avec ces règlements-là qu'on va calculer les TAC. C'est comme une méthode de calcul qui va nous dire l'année prochaine, on a quoi comme TAC là, total autorisé là, à prendre. C'est quoi qui va justifier les quotas de l'année prochaine? D'une saison à l'autre, on a toujours des Hmm. règles de décision. Là. On a une approche de précaution qui nous guide, qui dit comment calculer les TAC de l'an prochain. À toutes les saisons ou aux 2 ans. Là. Dernièrement, c'est aux 2 ans. Mais on se sert de ces règles-là. Sauf que les règles ont été comme. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas été modifiées. Ils sont désuètes. On a été obligé de les modifier. Là, ben, on avait un comité restreint qui travaillait là-dessus avec les scientifiques d'IML. Puis on en est venu à. Puis ça marche toujours de même quand tu prépares les Ok. nouvelles règles. Parce que C'est que vous là, autres, toi sur le terrain concrètement, tu as été obligé d'arrêter avant ta fin de saison? j'ai arrêté fin août parce qu'il y a pas assez de crevettes. Puis le fioul est plus cher que la crevette. Hmm. Puis c'est pas rentable. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu voyais venir, ça, depuis déjà un bout, ou c'est Oui, comme... oui. Ouais. Ça fait un petit bout qu'on voit ça venir. Sauf que nous autres, les pêcheurs, on est habitués à avoir des bonnes années puis des mauvaises, des hauts et des bas, on pourrait dire, là. On a toujours travaillé un peu en dents de scie, sauf que quelque chose qui nous a comme dérangé, pas dérangé, mais qui nous a peut-être, comment je te dirais bien, quelque chose qui nous a peut-être induit en erreur, si on veut, là. Nous autres, quand on voit de la petite crevette, là, tu sais, c'est du recrutement pour nous autres, là. Bon, du recrutement, quand il y a de la petite crevette, ça veut dire que dans 4 ans, cette crevette-là va être bonne à mettre sur le marché. Ça veut dire que s'il y a des bébés, ça veut dire que si ça va mal cette année, là, il y a des bébés, ça veut dire que ça va se replacer. Plus qu'il y a de petites, plus qu'il y a de recrutement, meilleur c'est. Sauf que Hmm. les dernières années, on a eu une baisse. Ça baisse tout le temps, mais il y a tout le temps un peu de recrutement qui fait que on se dit ça va se replacer, puis bon. Mais on a tout le temps espoir, sauf que le Sébastien mange beaucoup de crevettes, puis ça a changé la donne. Quand même qu'il y avait du recrutement. Tu vois, nous autres, cette année, on avait 14 500 tonnes dans le golfe à pêcher. Tu sais, tous les pêcheurs de Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, puis de Québec. Les scientifiques nous disent que le Sébastien mange 215 000 tonnes par année. Fait que ça te donne une idée que même si on arrête la pêche, actuellement, là, cette année, tu sais, on n'a pas pris. On prendra. Fin août, on avait 14 500 tonnes de prix. 4 500 tonnes sur 14. Hmm. Ça fait qu'on ne prendra pas notre quota. Mais par contre, le Sébastien mange beaucoup de crevettes. Puis ça a biaisé. C'est ça qui a fait que ça nous est arrivé là, plus rapide que normal puis que prévu, tu sais, si on veut. Toi, t'en attrapais aussi du sébasse, tu le voyais dans tes filets? Oui, oui, on en prend du Sébastien. Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'avait déjà dit que les bateaux de pêcheurs de crevettes étaient ceux qui étaient le plus adaptés à pouvoir se transformer facilement pour si jamais il fallait pêcher du sébasse. Toi, tu penses quoi de cette histoire de changer vos navires ou les adapter pour pêcher du sébaste à la place de la crevette? C'est quelque chose qui est faisable, c'est réaliste, ça? Oui, oui.
On est la flotte la plus facilement adaptable, le moins coûteux. C'est une pêche que je fais avec un chalutier comme j'ai, c'est juste qu'on change nos filets. On change nos filets, puis quelques petites modifications sur le pont du bateau. C'est quand même, on est la flotte la plus propice, là, si on veut. Là, ça nous coûtera moins cher que de bâtir un bateau neuf ou modifié. Puis c'est pas tous les modèles de navires qui sont adaptés pour faire de la pêche au chalut. Tu sais. La pêche au filet moriant, ils n'ont pas des gros moteurs comme nous autres. Ils sont pas capables de tirer des chaluts comme nous autres. Donc en fait, après, si je comprends bien, après le 25 octobre, c'est quoi qui va se passer concrètement? C'est qui décide quoi? Puis ça va donner suite à quoi? Ben, le 25 octobre, il va y avoir les scientifiques vont faire la revue par les pairs. C'est sur invitation. Nous autres, on va être invités. Mais après ça, aussitôt, là, MPO nous a dit le plus vite possible, ils sont en train de préparer les dates pour avoir un comité consultatif le plus vite possible, début novembre. Et ils essayent de nous organiser ça. Là. On n'a pas eu la date encore. Je sais que c'est dans les premières semaines de novembre, là, aussitôt qu'ils vont pouvoir booker une date. On se rencontre, les pêcheurs, avec les scientifiques qui vont nous expliquer l'état de situation de la biomasse. Puis, la nouvelle approche de précaution qu'on a faite, il faut en choisir un modèle. Tu sais, si je recule plusieurs années, quand on a fait l'ancienne approche de précaution, à un moment donné, ils nous ont arrivé avec 20 modèles. Tu sais, on a passé par élimination pour en retenir un. Là, actuellement, on en a éliminé. Puis, il nous en reste 4 au choix qu'on va pouvoir décider quel qu'on prend. Puis ça va se faire au comité consultatif. À partir de là, ben là, on va savoir les TAC de l'an prochain. Toi, est-ce que tu te sens confiant quand même par rapport à ton expérience sur le terrain, tout ça, là? Ben, comme c'est là, je te cacherai pas que je te dirais que je te rassure à 90% qu'on ne pêche pas l'année prochaine. Peu importe le modèle qu'on va prendre, c'est en ligne que ce qu'on entend dire des scientifiques, puis ce qu'on voit quand on mesure un peu, là, puis qu'on voit la situation, c'est que l'année passée, ils ont fait des relevés. Les relevés étaient catastrophiques. Puis ceux-là de cette année sont pires. On n'a pas eu le résultat des relevés, mais on le sait qu'ils vont être pires. Parce qu'on pêche à côté du bateau qui fait des relevés, on le sait quand c'est pas bon. Là. Fait que si moi j'en prends, lui il va en prendre. Si j'en prends pas, il en prend pas. Mais on sait qu'il y a des zones où c'est qu'on prend la moitié de l'année passée. Puis c'était déjà catastrophique l'an passé. Ça fait que on s'attend pas qu'il va y avoir de pêche l'année prochaine comme c'est là. Est-ce que des capitaines propriétaires comme ça, ils peuvent se permettre une année off? Ça peut-tu repartir une année suivante comme ça avec une année d'arrêt? Ou ça veut-tu dire qu'il y a des bateaux qui vont ne pas repartir du tout? Ça, c'est dur à dire, je le sais bien pas. Ça dépend des finances de chacun, j'imagine. Oui, mais tu sais, ça coûte cher. C'est pas ça, c'est parce que si tu arrêtes une année, là, les usines en fermement, là, ils perdent leurs employés, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les gars vont aller voir ailleurs de l'ouvrage. Moi, sur mon bateau, les gars, je cherche déjà de l'ouvrage. L'année prochaine, même si la crevette rouvrirait, là, on a déjà des problèmes de main-d'œuvre. Ça fait que dans une pêche instable comme ça, on va avoir de la misère à se trouver des gars pour aller à la pêche. Puis les usines vont avoir de la misère à réouvrir parce qu'il va y avoir de la misère à trouver du monde pour travailler. Tu sais. Parce que si c'est sûr que ils peuvent toujours coller des Mexicains comme ce qui se fait déjà actuellement, mais c'est pas évident. Là. Tu ne fermes pas de même un an, puis l'année d'ensuite, coller du monde pour redémarrer tout ça. Là. Un bateau comme le mien, là, redémarrer ça après un an arrêté, là, ça coûte une fortune parce que on travaille dans l'eau salée, tout est rouillé, faut faire un terrible d'entretien là-dessus. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.